Bien, bonjour, bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Je vais parler à un enfant de Dieu, c'est Julien. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles et en ce que nous concerne, nous devons en être conscients. Cette conscience, dans la foi que nous confessons, doit nous amener à identifier dans nos vies, depuis que nous avons cru, quelles sont les choses qui sont anciennes, quelles sont les choses qui sont nouvelles. Si nous sommes incapables d'identifier dans nos vies les choses anciennes, les choses nouvelles depuis que nous avons cru, que notre chrétienté est entre guillemets. Nous sommes dans ce genre de chrétiens qui mettent tout dans leur relation avec Dieu. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que je suis vraiment pardonné? Est-ce que des chrétiens qui passent le temps à se plaindre? Pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je suis encore malade? Pourquoi je n'ai pas de mari? Pourquoi ils ne savent même plus en réalité Et ce genre de chrétiens qui s'inquiètent et qui doutent à tout moment, ne seront plus capables même d'identifier quelle est leur nature spirituelle. Et même s'ils assistent à des réunions de prière, ils assistent à des programmes d'évangélisation, ils vont aux réunions du dimanche, au culte du dimanche, ils ne feront que pratiquer la bonne habitude. Mais la Bible nous enseigne, à toi qui m'écoutes, que nous ne serons pas sauvés simplement parce que nous pratiquons la bonne habitude. Mais nous serons sauvés parce que nous pratiquons et la bonne attitude et la bonne habitude. Et c'est quoi donc la bonne attitude dans le Seigneur? Dans le Seigneur, la bonne attitude, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ et de se laisser conduire par celui-ci. Et la bonne habitude, c'est de vivre la vie de Christ. Et cette vie de Christ nous permet donc d'identifier notre nature spirituelle et d'être capable de dire, je sais qui je suis, I know who am I. Amen. Nous avons eu l'habitude de voir les choses dans le physique et de les considérer. Et dans les sens, ces choses ont été parfois pour nous une perception, une direction dans notre mode de pensée, dans notre conduite, dans notre manière de nous habiller, de nous comporter, dans nos habitudes et nos attitudes. Mais la Bible appelle ces choses l'ancien homme. Ces choses que nous exerçons dans le physique ne constituent plus la base qui nous permet d'avancer. Mais le verset 18 nous dit que cette chose nouvelle vient de Dieu. Elles ne viennent pas d'un homme, elles ne viennent pas d'une culture, elles ne viennent pas d'une religion, elles ne viennent pas de notre appartenance à une église, non plus d'un homme de Dieu. C'est Dieu qui les a faites avant même que nous l'acceptions de mener une vie spirituelle. Mais Dieu, dans son infini amour, nous l'annonce tout simplement parce que nous prédisposons nos cœurs à recevoir l'évangile qui renouvelle notre intelligence et nous transforme. Bien évidemment, pour toi qui m'écoutes, nous ne sommes pas transformés simplement parce que nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes transformés parce que nous écoutons et mettons en pratique la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures. Ça veut dire que nous sommes une nouvelle espèce sur terre. Mais en tant que nouvelle espèce, nous nous rendons également compte qu'il y a des choses, des éléments dans le passé que nous avons vécu qui existent encore aujourd'hui. Et ces choses ne viennent pas de Dieu. Ce sont des choses qui nous rendent la vie difficile. Mais Dieu, dans son infini amour et à cause de Christ en nous, fait donc concourir les événements et les situations du passé à notre avantage. C'est pourquoi la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Partie 2 pour tout à l'heure. Shalom, shalom. Amen.